flagellé, on l'a frappé. Il a connu le froid, il a été éprouvé par toutes sortes de choses. Mais il pouvait quand même, avec tout ça, avoir la paix. Alors cette paix-là, évidemment, elle est là, mais il peut venir des choses qui viennent troubler, qui nous empêchent justement d'avoir la paix. Et on a vu la semaine passée que la première chose, c'était les problèmes de santé, justement. Les problèmes de santé, oui, c'est très difficile, mais malgré ça, cette paix-là est là. Et j'ai assez élaboré, justement, il y a quelques minutes là-dessus. Ensuite, il y a... vous pouvez vous asseoir, madame. Vous êtes la bienvenue. Non, vous avez de la place en masse. On est heureux de vous voir. Merci beaucoup de votre visite. Les deuxièmes, c'est les besoins quotidiens peuvent troubler la paix. C'est-à-dire que on sait qu'il y a la nourriture et le vêtement dans la vie. La nourriture et le vêtement dans la vie qui peut causer le problème. Bon, vous donner un exemple bien simple. Imaginez, par exemple, là, que nous vivons comme on vivait autrefois. Nous sommes en forêt. Nous sommes un couple en forêt, une famille. Qu'est-ce qui va être notre plus grand souci aujourd'hui? C'est de manger. Hein? C'est ce qu'on faisait. Manger et boire. Et aussi avoir une place pour se revêtir. Parce qu'on sait que même si on est seul dans le coin, il y a des animaux qui peuvent causer, qui peuvent être un objet de trouble, un objet de danger, n'est-ce pas? Et alors, la vie quotidienne a besoin de la nourriture et le vêtement. Et puis ici, Jésus, dans ce texte-là qu'on a vu l'autre jour, nous disait, ne vous inquiétez de rien, de la nourriture, le vêtement, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu. Il dit, Dieu prend soin de tous les animaux, il prend soin encore plus de vous, gens de peu de foi. Alors, inquiétez-vous pas pour demain, parce que c'est ça, dans le fond, quand on va à la chasse, quand on va pour voir à toutes les choses de la vie, là, quand on va pour voir toutes ces choses de la vie, on s'inquiète du lendemain, dans le fond, là. Quand on va à la chasse, c'est pas rien pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour demain. Alors, on fait toutes sortes de choses pour pouvoir, on fait un jardin, on fait toutes sortes d'affaires pour prévoir tout. Alors, il y a ces inquiétudes-là de la vie qui peuvent vraiment nous troubler. Puis Jésus leur dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, il dit, si vous vous inquiétez trop de ces choses-là, là, vous allez vous mettre au service du diable. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez mon royaume et ma justice. Et toutes ces choses-là vont vous être données par-dessus. Alors, c'est quand même extraordinaire, que Dieu nous dit de même pas s'inquiéter du lendemain là, dans une situation de même. Mais ça nous a amené au prochain point qui ressemble au deuxième. C'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie qui peuvent troubler la paix. Vous allez me dire, ouais, mais on vient d'en parler, des inquiétudes. Là. Mais c'est pas la même chose, mes chers amis. Soyez très prudents ici. Là. Inquiétude et souci, c'est différent. Une inquiétude, c'est un souci en action. Mais un souci n'est pas nécessairement une inquiétude. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Un souci, c'est un problème sans solution. Mais il y a des gens qui, ça ne les dérange pas. Ah oui, j'ai plein de soucis, mais je ne pense pas à ça. Il y a des gens qui vont s'inquiéter avec leurs soucis, vont se ranger une inquiétude à cause de toutes sortes de contextes qu'ils peuvent vivre. Alors, peu importe le ou les soucis, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, gros ou très grands, ils doivent être totalement présentés à Dieu par la prière. Alors, je répète, petits, moyens et grands ou très gros soucis. Quand vous pensez soucis et problèmes sans solution que vous croisez, on en parle à Dieu. Puis Dieu, on va vous dire une chose qui est merveilleuse, Dieu, vous n'avez pas besoin de donner des détails, faire une prière longue comme ça. Tout ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on lui mentionne la chose. Par exemple, on vous dit, Seigneur, regarde, là, ça va mal financièrement. M'a acheté un billet de loterie, là, puis tu me feras gagner. Comment de gens ont pensé comme ça, hein? Mais vous savez, faire ça, c'est dire à Dieu, regarde, moi, te dit comment faire ça. Tu sais pas comment faire, Seigneur, moi, te dit quoi faire. Fais-moi gagner à la loterie, là, puis ça va tout régler mon problème. Voyez-vous, on fait ce genre de réaction-là dans les problèmes de la vie. Pourquoi on a cette réaction-là? Parce que simplement, on gère très mal nos soucis. On gère très mal nos soucis. Alors, les soucis non confiants à Dieu sont un piège de Satan. Puis vous allez voir tantôt, on a deux points dans cette partie-là. Le deuxième point, c'est une autre chose. Vous allez voir, ça va encore plus profondément. C'est très, très important. Dans la parabole du semeur, on se souvient, hein, un semeur sorti pour semer, puis la semence, c'est la parole de Dieu.
Et puis tantôt, la semence est tombée sur le bord du champ, dans les cailloux, là, sur le chemin, autrement dit. Après ça, il y en a d'autres qui sont tombés dans les épines. Après ça, il y en a d'autres qui ont tombé, du moins dans la bonne terre. Il y en a quatre endroits, mais parmi ces endroits-là, c'est celle qui est tombée dans les épines. Jésus va nous révéler dans cette parabole que les soucis de la vie peuvent, comme je disais tantôt, peuvent, pas nécessairement vont, ok, peuvent neutraliser l'obéissance et la croissance de la parole de Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce qui empêche la parole de Dieu de croître dans notre cœur? C'est souvent ça, la malgérance des soucis, la mauvaise gérance des soucis. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont et sont étouffés par les soucis, par les richesses, par les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits. Alors, voyez-vous, il y a des problèmes qui se présentent devant nous autres, là. Oh, Seigneur, j'ai pas le temps, je ferai ça une autre fois. J'ai pas le temps de te suivre. Hein? On se souvient, il y avait un homme qui disait, Seigneur, je te suivrai, mais je dois aller enterrer mon père. Je te suivrai, mais je dois aller essayer mon bœuf que je viens d'acheter. Je te suivrai, mais je dois aller dire au moins à mes parents là, que je dois les quitter. C'est-à-dire pour aller te servir. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit faire attention parce que les soucis sont vraiment là pour être une bénédiction ou une malédiction. Ils peuvent vraiment devenir un outil de Satan pour nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Là. Les soucis de la vie, alors, sont en fait tout problème sans solution immédiate. Ce que l'on vit avec des obstacles. Autrement dit, on vit de quoi? Tout à coup, il arrive un obstacle. Il arrive un problème. Il arrive un obstacle, il arrive un problème. Oh, là, ça crée un souci. Ce que l'on croise, qui est éprouvant. Alors, quand on croise des choses, tout à coup, il vient une épreuve, ça nous éprouve, ça crée une inquiétude, un souci, n'est-ce pas? Ce sont aussi toutes les contrariétés de la vie. Tout ce qui vient nous contrarier génère un souci. Ou engendre un souci. Ce sont aussi toute épreuve et toute tentation qui nous éprouve, mais que l'on veut vaincre. Donc, on peut avoir des tentations sans s'inquiéter de rien, puis se laisser aller comme ça, sans aucun souci. Quand on n'a aucun souci pour notre âme, quand on n'a aucun souci pour notre salut, on va se laisser glisser dans les tentations. Mais on sait bien que les tentations causent beaucoup de problèmes. Les soucis sont puissants et subtils. Ils nous rendent vulnérables et fragiles. Aussi, ce sont nos besoins non comblés. Ce sont nos peurs et nos craintes que nous pensons et croyons être insurmontables. Voyez-vous, ici, je fais juste mettre l'emphase sur c'est quoi un souci. Je ne commence pas à vous dire tous les soucis que vous pouvez avoir dans la journée. Je n'aurais pas fini. Prenons notre exemple de tout à l'heure, ce couple-là, cette famille-là qui sont dans le bois. Finalement, ils disent, on déménage en ville. OK? Bien, je vais vous dire, leurs soucis vont se multiplier par 10, puis par 100. Pourquoi? Parce qu'ils sont au milieu du monde. Il y a d'autres obstacles, il y a d'autres difficultés. Je ne veux pas dire ici que c'est mal de vivre en ville, mais je veux dire que plus on a de choses qu'on croise dans la vie, plus ça génère des problèmes et des soucis. Puis ici, je ne veux pas vous inquiéter avec ça. Les soucis, c'est simplement une partie de la vie qui sont normales, qui vont générer notre maturité personnelle et spirituelle. Plus on assume nos soucis, plus on les génère, plus on s'en occupe, plus on devient des gens matures et des gens responsables. D'ailleurs, pourquoi vous pensez que les enfants sont sans soucis? Mais parce qu'ils se déchargent tout le temps sur leurs parents, jusqu'à temps qu'ils deviennent responsables. Quand ils deviennent responsables, je sais quoi, j'en étais un enfant, je suis devenu un ado, je suis devenu un adulte, puis quand je suis devenu un adulte, là, je me suis rendu compte que j'avais plein de responsabilités autour de moi qui commençaient à s'accumuler. Alors voyez-vous, les soucis commençaient à être là. Mais Dieu veut que nous lui confions tous nos soucis sans exception et sans même s'inquiéter d'aucun d'eux. D'aucun d'eux. Dieu pourrait dire, par exemple, dans sa parole, confiez-moi vos gros soucis, les petits, vous pouvez vous-même les régler. Puis je me rappelle, les premiers jours, je lisais la Bible, je n'en revenais pas, je disais, Seigneur, il y a tellement de soucis dans ce monde, occupe-toi de leurs soucis, les miens, ça va aller.
Ah oui, je vous dis, j'ai vraiment dit ça à Dieu là, quand j'ai commencé à lire la Bible. Je disais, il y a bien trop de soucis dans le monde, Seigneur. Occupe-toi pas des miens, occupe-toi des leurs. Évidemment, j'avais très mal compris c'est quoi que ça voulait dire. Il pourrait dire aussi, confiez-moi beaucoup de vos soucis. Beaucoup, mais pas tous. Comprenez-vous? Beaucoup. Ou encore, non, excusez-moi, c'est le dernier, après ça, mais sa parole nous dit plutôt, excusez-moi, ne vous inquiétez de rien. Rien, R-I-E-N. Vous savez c'est quoi ça veut dire, rien? Ça veut dire qu'il n'y a aucun souci qui devrait nous inquiéter. Mais il ne dit pas ici, soyez insouciants. Il ne dit pas soyez insouciants. C'est une différence, là, entre insouciant, puis de donner tous nos soucis à Dieu, ou de ne pas s'inquiéter. Parce qu'une personne insouciante, il va arriver n'importe quoi, puis lui, ça n'a pas de valeur. Il laisse aller, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Une personne insouciante est une personne très irresponsable. Une personne insouciante, c'est une personne qui est près de la folie. Il remplace la sagesse par la folie. Non, quand viennent les soucis, c'est vraiment des choses sérieuses qu'il faut prendre au sérieux, là. Vous savez qu'une pinotte peut tuer quelqu'un. Vous allez peut-être dire, oh, c'est rien qu'une pinotte. Mais une pinotte peut tuer quelqu'un. On le sait aujourd'hui, la maladie en question, là. Une seule pinotte peut tuer quelqu'un. Ça nous dit une chose, qu'il y a des petits détails dans la vie qu'il faut vraiment, vraiment confier à Dieu. D'ailleurs, notre vie tient par un fil, mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers amis. Notre vie tient par un fil. Il y a du monde qui meurt à tous les âges. On ne sait même pas si en sortant d'ici, on va être en vie ce soir. On ne sait pas du tout, là. Il n'y a personne qui peut dire, moi, là, ma vie, là, je te garantis que je vais vivre jusqu'à 100 ans. J'ai une santé extraordinaire. Il peut mourir au moment même qu'il dit ça en s'étouffant. Oui, c'est comme ça la vie. Je ne dis pas ça pour nous faire peur. Mais pour comprendre une chose, c'est que Dieu veut qu'on marche constamment par la confiance en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé ce monde-là, puis c'est lui qui va l'arrêter. Puis sans lui, on ne peut rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Dieu va permettre ceci, il va permettre cela, ou il ne permettra pas ceci, ou il ne permettra pas cela. Alors regardez ce qu'il dit en Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ici, le Dieu de l'impossible va s'occuper de tout. Puis je vais vous dire une chose, mettez-le à l'épreuve dans les petits détails de la vie des fois que vous n'osez pas lui donner. Vous allez voir l'œuvre de Dieu. Dieu, il est parfait dans les moindres détails. Puis il faut vous dire, je en reviens souvent à cette idée, mais quand on regarde et quand on contemple, quand on va en profondeur, de long en large, sur la création de ce monde, sur toutes les œuvres que Dieu a fait, là, la création des oiseaux, des animaux, des poissons, de la terre, de tout l'univers, là, il n'y a rien oublié. C'est parfait. On ne peut rien retrancher, on ne peut rien modifier. Si vous voyez concombre amélioré, je vous conseille de ne pas acheter ça. Achetez les bons concombres. Moi, je vous dis, là, des affaires améliorées, là, quand on essaie de travailler dans la génétique et transformer des choses, ça peut nous causer des problèmes un jour. Mais je vous dis ça simplement parce que Dieu, tout ce qu'il a fait, là, est parfait. Alors, il nous dit ici de nous inquiéter de rien. Mais le malin est un vilain menteur. Il nous empêche de tout confier à Dieu. Pardon, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit le malin, mais il y a un vilain menteur. Il y a un vilain menteur, c'est ça que je voulais dire. Mais ça revient quand même au malin. Mais il y a un vilain menteur dans la vie de chaque être humain qui nous empêche de tout confier à Dieu. Ce menteur vient troubler toute l'existence humaine. Puis ce grand menteur-là, c'est l'orgueil. Le prochain troubleur de la paix. Pensez pas que les guerres qu'on a dans ce monde ne viennent pas de l'orgueil. Ils viennent tous de l'orgueil. Toutes ces guerres viennent de l'orgueil. Quand nous croyons ne pas avoir besoin de Dieu, régler et diriger nos affaires sans lui, nous accumulons des fardeaux et des problèmes qui viennent nous rendre la vie difficile et pénible. L'orgueil est non seulement causeur de troubles dans nos relations humaines, mais aussi et surtout pour notre propre âme. C'est l'orgueil. C'est un très grand obstacle à la paix de Dieu parce qu'il y a des choses qu'on ne lui confiera pas, qu'on ne lui donnera pas. Qu'est-ce qui guerroie dans vos membres?
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est quoi qui mène ce monde? C'est l'orgueil. Alors Dieu, il dit, quand on laisse l'orgueil nous conduire, là, surtout à travers les choses dont on parle, il dit, on devient les amis du monde parce qu'on dit, Dieu, on n'en a pas besoin. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs à me partager. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Encore une fois, je répète ce texte qui a été dit plus haut. Alors, par l'humilité, nous devrions nous décharger de tous nos soucis. Alors, par l'humilité, on devrait nous décharger de tous nos soucis. Alors, en d'autres mots, c'est peut-être dur de dire que Dieu, j'ai besoin de lui dans les moindres détails, alors que je pense avoir besoin de lui juste dans les grands problèmes, ou dans les gros problèmes, ou dans les moyens. Mais vous savez quoi le problème? C'est que quand nous ne confions pas à Dieu les petits problèmes, on a beaucoup de misère à les confier les gros. On va lui confier les moyens, ceux qu'on est capable. Il y en a qu'on n'est pas capable. Ceux qui sont trop gros, ils nous envahissent, ils nous angoissent, ils nous troublent. Bien, si on avait été plus en détail dans les petits soucis, là, quand on croise les petits soucis et on pense de réussir sans l'aide de Dieu, bien, on est en train de faire grossir notre manque de foi en Dieu. Alors, voyez-vous comment c'est important de tout confier à Dieu. Puis Jésus, là, le moindre geste, le moindre pas qu'il faisait, il le faisait parce qu'il savait que c'est son Père qui le permettait. Il savait que c'est son Père qui le permettait. Pensez-vous que Jonas, cette belle histoire dont j'ai partagé avec vous dans le livre de Jonas, quand Jonas était, quand la tempête a commencé, le bateau était sur le bord de se détruire à cause de la tempête, tout le monde avait peur, tout le monde priait son Dieu. Mais quand la tempête a commencé, Jonas est descendu dans la cale du bateau, puis s'est endormi profondément, la Bible nous dit. Pensez-vous qu'il n'avait pas mis ses soucis dans les mains de Dieu? Exactement. Même quand il dit « Tirez-moi à l'eau », dans sa tête, il disait dans son cœur, « Dieu, je suis dans les bras de Dieu. Il a trop besoin de moi. » Mais Dieu a permis qu'il meure dans le poisson. Mais dans sa chute, il a confessé, il a demandé pardon à Dieu. Puis Dieu l'a fait, il l'a laissé là 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Là. Comme Jésus était 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et Jonas est sorti de là parce qu'en mourant, là, il a arrêté, il a lâché prise, puis il a tout donné à Dieu. Et tu te demandes pardon, Seigneur. Je vais y aller faire ce que tu me demandes. Finalement, le poisson l'a vomi sur le bord de la plage, et puis il était prêché à Ninive pour qu'elle se repente. Je veux dire que cet homme-là avait réussi à confier les moindres soucis à Dieu. Alors, Pierre nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Mais je pense que j'ai, encore une fois, manqué une partie de mon texte, on dirait, à moins que ça n'a pas imprimé. Non, ça a bien imprimé. Ici, c'est dans les rapports mutuels, dans une assemblée de l'Église du Seigneur qui a atteint une maturité normale, ok? Il y a des anciens dans l'Église, qu'on appelle les évêques, qui sont des pères de famille, qui ont des enfants croyants. On n'en a pas encore ici, ça arrive des fois qu'il y a des assemblées qui n'en ont pas. Mais quand il y a des anciens, c'est eux autres qui gèrent les choses de l'Église. Alors, ils prennent des décisions, et c'est très important de respecter leurs décisions. Alors, Pierre en était un évêque, un ancien. Pierre était marié, il avait des enfants, puis ses enfants étaient croyants. L'apôtre Jean aussi. Il y a Jacques aussi, le frère du Seigneur, qui en est un. Alors, on voit que ces hommes-là, c'était des anciens, mais qui étaient établis par la parole de Dieu, selon les directives que Dieu a données à travers Paul, à Timothée et à Tite. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il dit de même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Encore une fois, tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Dieu est impliqué dans chacune des vies des croyants. Dans chacune des âmes perdues, Dieu œuvre présentement. Puis un jour, on va le voir, ça, on va le comprendre parfaitement. On le sait. Beaucoup de gens le savent, mais ils veulent l'ignorer. Mais nous apprenons de plus en plus à travers la parole de Dieu que Dieu est impliqué directement dans chacune de nos vies et il œuvre. Puis il veut qu'on se décharge sur lui, il veut qu'on ait confiance en lui. Puis si on abandonne ça, il va nous abandonner, qu'il nous dit. Il va nous livrer à Satan. Satan, lui, c'est ça qu'il veut, qu'on ait des soucis, qu'on ait tellement qu'on y aille jusqu'au suicide. Là. La plus grande réussite de Satan, là, surtout pour une personne qui abandonne la foi, c'est de l'emmener au suicide. L'emmener au suicide. Là. Bon, on se souvient de Judas qui avait pris ce chemin-là. Mais si Judas avait tout confié, parce qu'on sait que Judas avait un très gros problème d'avarice, il aimait l'argent plus que le Seigneur. Il volait la bourse même, la Bible nous dit. Puis même Jésus a dit qu'il était devenu un démon. Voyez-vous comment c'est important? Si on ne fait pas attention, si on ne lui confie pas tous nos soucis, si on n'est pas assez sobre et serein, parce qu'il dit dans le contexte ici, soyez sobre, votre adversaire le diable veille, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est dans ce contexte-là, si vous lisez le contexte au complet, mais moi j'arrêtais ça au verset 7, mais Satan, il est là, puis aussitôt qu'on s'inquiète, qu'on a des soucis, qu'on a des craintes, qu'on a des peurs, il va amplifier ça, là. Et dernièrement, le péché aussi, sous toutes ses formes, trouble la paix. Ils vont nous empêcher d'avoir la paix. Alors, tous ces obstacles-là, on va le voir ici, le dernier point. Là. Ça, c'est notre dernier point. Que le péché, sous toutes ses formes, est un trouble à notre paix. Évidemment, le fait que nous sommes des pécheurs, même quand on devient chrétien, on est encore des pécheurs. On n'est pas parfait, là. Mais constamment, le sang de Jésus nous lave de nos péchés parce qu'on lui confesse nos fautes. Parce qu'on reconnaît nos torts. Devant Dieu, il faut toujours reconnaître nos torts. J'aime me répéter, je le dis souvent, Dieu, préfère qu'on lui confie nos 1000 péchés qu'on lui en cache un seul. Juste ça. C'est trop. Il veut qu'on lui confie tout, qu'on lui demande pardon pour tout. Ça prend beaucoup d'humilité faire ça. Là. Ça prend beaucoup de foi aussi. Mais le péché, malgré les plaisirs qu'il donne, trouble l'âme. Ça crée un trouble. En effet, si le péché et ses plaisirs étaient la solution au bonheur de la vie, il n'y aurait ni guerre, ni misère, ni désespoir. On se souvient, par exemple, les villes les plus débauchées qu'on n'a jamais entendu parler, c'est dans la Bible, Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, hein, qui faisaient toute la vallée de Sidim, c'est-à-dire, à mon humble avis, c'est toute la mer Rouge, pas la mer Rouge, pardon, la mer Morte, là, la mer Salée, là, au sud de la mer de Galilée, quand vous descendez le Jourdain, vous arrivez près de Jérusalem, après ça, il y a la mer Morte, là. Ben, tout ça, avant, c'était un endroit très fertile, comme un jardin d'Éden, la Bible nous dit, comme un jardin de l'Éternel. Puis là-dedans, il s'était livré à la débauche. Et puis la Bible nous dit que la méchanceté était devenue tellement grande que Dieu dit, je vais être obligé de les détruire. Je vais être obligé de les détruire. Dieu il avait dit que s'il trouvait au moins 10 justes, il avait dit ça à Abraham, il ne la détruirait pas. Puis il ne trouvait à peine 4, puis sur les 4, il y en a une qui a été désobéissante envers Dieu. La femme de Lot qui était transformée en statue de sel en se tournant contrairement à la directive des anges. Mais il y avait des guerres. Hein? Il y avait eu des guerres récemment. Là. Beaucoup de problèmes, beaucoup de tourments. Il y avait beaucoup de méchanceté. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de suicides, il y avait beaucoup d'injustice. Il y avait un déséquilibre incroyable. Puis plus le monde glisse vers le mal, là, mais plus c'est vers ça qu'on s'en va. Là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ouverture très grande au péché. Le péché, ça n'existe pas. C'est pas grave, ça n'existe pas le péché. C'est une illusion, c'est un mensonge, c'est juste une pensée, une mauvaise conception de la philosophie de la vie. Même plusieurs personnes vont dire même que la vie, c'est rien qu'une illusion. Tu vis au monde, tu meurs comme le chien. Pas plus ni moins. Mais non, c'est pas ça, justement.
Pourquoi que on baisse la tête? Pourquoi qu'on demande pardon? Parce qu'on est attristé, notre âme et notre esprit sont très attristés d'avoir fait le mal. Alors, les plaisirs charnels, regardez ce qu'il dit Pierre. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. Autrement dit, il dit, vous êtes des pèlerins, mes frères, sur la terre. Il dit, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Alors, il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Oui, vous allez me dire, oui, mais on pêche à chaque jour. Oui, c'est vrai. Mais tu as remarqué qu'à chaque jour, notre conscience nous avertit. Regardez ce qu'il dit Paul aux Galates concernant les œuvres de la chair. Qu'est-ce que ça fait? Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ici, il parle de la rivalité, de l'envie, de l'orgueil, des disputes, de la méchanceté qui existait des fois entre frères et sœurs. Il dit plutôt, il dit, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, traite-le comme tu aimerais qu'il te traite. Parle-lui comme tu aimerais qu'il te parle. Agis envers lui comme tu aimerais qu'il agisse envers toi. Jésus a dit ça en d'autres paroles, comme ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, c'est-à-dire les désirs de l'orgueil. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, l'Esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, ici, la loi, il va dire deux choses. Les œuvres de la chair, puis marcher par l'Esprit, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Puis ici, on va voir qu'il y a vraiment un combat à l'intérieur de nous. Il y a vraiment un combat à l'intérieur de nous. Pourquoi qu'il y a un combat? Mais parce que le mal, on n'aime pas le mal. Oui, il est attirant, il est séduisant, il est le fun, mais on a honte, on le regrette. On ne le trouve pas si beau qu'il en a l'air. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire fornication. C'est le mot inconduite, mais c'est pornia en grec. Fornication, impureté et débauche. Idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais il dit, mais le fruit du Saint-Esprit, l'esprit de l'esprit, parce qu'on a un esprit qui se joint à l'esprit de Dieu, là, qui est en accord avec l'esprit de Dieu. On est à l'image de Dieu. Si on était des animaux, là, on dirait ça ici, ça n'a aucun rapport. Il y a des gens qui disent ça n'a aucun rapport. Ça, là. Des gens qui sont tellement débauchés, tellement rendus loin dans le péché, là, qu'ils ne veulent même pas lire ce qui est écrit là. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix. Voyez-vous, paix, la paix, là. Patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Bientôt, on va avoir une série là-dessus sur la maîtrise de soi. Ça fait plusieurs mois que je la prépare. La loi n'est pas contre de telles choses. Ça nous dit même que la loi de Dieu, les 10 commandements, on n'en a même plus besoin. Avec ça, quand on marche par l'Esprit Saint. Autrement dit, on va chercher l'esprit de la loi, dans le fond, sans même s'en rendre compte. J'aime bien prendre cet exemple-là. Ici, dans le rang, la vitesse était de 80 km quand on est arrivé ici. 80 km, un rang tellement étroit, là, les autobus, il faut qu'ils se tassent sur la côte-mer pour passer. Il y avait une garderie. Là, j'ai été voir la ville, j'ai dit, écoutez, je trouve que c'est un peu vite, ça, dans le rang. Il y a des gens qui passent à 100, 120 km, des fois. Tu sais comment que c'est, hein? On dit, ben, ils tolèrent 20 km de plus, à peu près, 19 km, mettons. Alors, j'aurais donné 6 raisons. Les gens ici dans le Rhin ont tout signé. Puis on dit, oui, il n'y a pas de problème. Ils ont mis ça à 60, je pense. Finalement, ils ont baissé à 50 ici. Plus loin, ils ont mis à 70. Je pense que c'était une meilleure décision. Mais ce que je veux dire, c'est que une personne intelligente, là, savait que ça ne roule pas à 100 km ici. Ici, là, 50, 60 peut-être 70 quand on est bien pressé. Ce que je veux dire, voyez-vous, il y a un esprit, là. La loi, l'Évangile
La parole de Dieu, c'est le bon sens. Alors, par le bon sens, là, par la loi naturelle, c'est une loi naturelle, c'est là. C'est de faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent. Bien ça, on favorise l'ouverture à la paix, le bénéfice à la paix. Mais quand on se livre à toutes sortes de choses, on trouble notre âme, on brise notre vie. Et les gens qui vivent le plus, des fois, dans des situations vraiment très, très loin dans le mal, ont des vies troublées. Là. Ils ont toutes sortes de problèmes, ils ont toutes sortes de difficultés qui vont venir doucement, graduellement, au point de nous endormir. Voyez-vous, regardez, il y a peut-être bien d'autres choses qui dit qu'on a peut-être des épreuves qui nous empêchent d'avoir la paix des fois. Et voyez-vous, toutes ces choses ici dont je vous parlais, les problèmes de santé, les soucis quotidiens, les inquiétudes du manger, du boire, les vêtements, l'habitation, en plus de ça, tous les soucis qui sont générés par la vie. Et finalement, le péché, toutes ces choses-là, là, ils sont maîtrisés par la parole de Dieu. La semaine prochaine, dans notre étude, ça va être en paix avec soi-même. C'est un cheminement, j'essaie de mettre ça dans un certain ordre pour nous emmener à comprendre, à absorber toutes les choses qui pourraient peut-être, toutes les choses qui pourraient nous empêcher peut-être d'avoir la paix que le Seigneur nous donne. C'est très important de générer ça et de comprendre ça. Alors, on va terminer avec une prière et c'est Jean-Philippe